Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa victoire. Message de Pâques 2024. Bien chers frères et sœurs, chantons pour le Seigneur, éclatante est sa victoire. Victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur la haine. Victoire du bien sur le mal, de l'ordre sur le chaos, de la grâce sur le péché. C'est la merveille que le peuple de Dieu célèbre à Pâques. La Sainte Liturgie, depuis l'annonce solennelle de la Pâque dans le chant de l'Exultet et à travers toutes les lectures que l'Église nous a proposées, nous introduit dans ce mystère de gloire et de victoire. En effet, dès le commencement, Dieu a manifesté sa gloire à travers l'œuvre de la création. Il vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Genèse 1, 31. Aujourd'hui encore, nous pouvons contempler ce monde merveilleux que le Seigneur nous a confié. Ce beau pays, le Congo, avec ses terres et son sous-sol, sa flore et sa faune, son majestueux fleuve et son embouchure, ses lacs et ses rivières, sa richesse culturelle et ses populations, etc. Mais qu'avons-nous fait de ce monde merveilleux? Tenez, par le péché, l'homme a défiguré et pollué la nature, perturbé l'ordre écologique, brisé l'harmonie sociale et faussé les rapports entre le peuple. Ainsi, tout comme les fils d'Israël étaient réduits en esclavage en Égypte, notre peuple, le peuple congolais, ploie sous le joug de la servitude, de l'oppression barbare, de l'exploitation éhontée et de la misère sans nom. Le pays, ce beau pays, est devenu une jungle où l'on s'entre-déchire et où la raison du plus fort l'emporte sur les droits des faibles et des vulnérables. L'espoir du peuple est totalement verrouillé. Tout comme les saintes femmes, les gens se demandent qui nous roulera la pierre pour sortir de la servitude, en faisant allusion aux fils d'Israël. Qui lèvera le bâton? Qui étendra le bras sur la mer pour la fendre en deux et laisser le peuple passer à pied sec? Confère Exode 14, 16. Frères et sœurs, le message de Pâques est une parole rassurante, une parole d'espérance et de salut. Jadis, Moïse avait dit au peuple affolé, « N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Le Seigneur combattra pour vous. » Exode 14, 13, 14. De même, l'ange avait dit aux femmes effrayées, « Ne craignez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Marc 16, 6, 7. Aujourd'hui, ces mots nous sont redits, tandis que nous célébrons la victoire de notre Sauveur sur la mort et le mal. Mes frères et mes sœurs, cette bonne nouvelle de Pâques est à transmettre aux autres. Oui, la joie pascale n'est pas à verrouiller, elle est à partager avec nos frères et sœurs
pour affermir leur foi et raviver leur espérance. La nouvelle de la résurrection a mis les apôtres en mouvement. Marie-Madeleine et les saintes femmes ont accouru pour annoncer la nouvelle aux apôtres. À leur tour, Pierre et Jean ont couru en se précipitant pour aller constater l'événement. Nous aussi, nous devons nous hâter pour sortir et aller annoncer partout la bonne nouvelle du ressuscité. De façon particulière, nous voulons interpeller les mamans, nos mamans catholiques. Le premier témoin de la résurrection était les saintes femmes. Ils ont appris la nouvelle parce qu'elles sont allées au tombeau embaumer le corps de Jésus. Par cette démarche, elles ont exprimé leur fidélité au Seigneur. Aussi ont-elles reçu le privilège et la mission d'annoncer aux disciples la bonne nouvelle. Si tout chrétien doit être auprès des autres le témoin du Seigneur ressuscité, les mamans catholiques, à l'instar de saintes femmes, sont appelées à être dans notre monde présent des témoins de Jésus ressuscité, par leur fidélité à la foi catholique et leur engagement dans l'Église. Frères et sœurs, la bonne nouvelle de Pâques n'est pas seulement à annoncer, à communiquer ou à partager. Elle est aussi et surtout à vivre et à expérimenter. Comme le Christ, nous devons, nous aussi, vivre la Pâque, faire le passage de la mort à la vie. En effet, par le baptême, nous sommes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 11. L'homme ancien en nous a été fixé à la croix avec le Christ, afin que nous ressuscitions avec lui et menions une vie nouvelle. Confère Romains 6, 4 et 6. En célébrant la Pâque, bien-aimés, demandons au Seigneur de manifester sa victoire et sa sainteté aux Congolais. Qu'il nous donne un cœur nouveau, qu'il mette en nous un esprit nouveau, qu'il enlève notre cœur de pierre, qu'il nous donne un cœur de chair, qu'il mette en nous son esprit. Confère Ézéchiel 36, 26, 27. Enfin, prions pour qu'il envoie son esprit qui renouvelle la face de la terre et qu'il sauve le Congo. Peuple de Dieu, peuple de racheté, ne désespérez jamais. N'ayez pas peur, tenez bon. Le Seigneur est ressuscité. Il vous précède en Galilée, sur le chemin de vos combats. C'est lui qui combattra pour vous. Exode 14, 14. Avec lui, le Seigneur de gloire, la victoire est assurée et certaine. Alléluia, Amen. À tous et à toutes, joyeuse Pâques 2024.